Et donc on va se séparer d'une des premières chambres et on pourra garder celle-ci, soit pour faire du locatif et parce que ça reste du stock, ça vous donnera une idée de la marge, vu qu'il n'y a que du stock dessus, on n'aura plus de prêt, ou alors on va la revendre pour encaisser cette marge et passer à d'autres projets. Allez, on va voir la deuxième chambre. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cercle. On va visiter aujourd'hui une nouvelle opération. On est à Paris, vous reconnaîtrez peut-être les beaux bâtiments haussmanniens. Et aujourd'hui je suis tout seul parce que je vais vous présenter une de mes opérations. Alors désolé pour le passage. On est dans le 16e arrondissement, on est proche des Champs-Élysées parce que au bout de la rue vous avez les Champs. De l'autre côté, vous êtes du côté de Iéna, l'Arc de Triomphe à 500 mètres. On est rue de Bassano pour ceux qui connaissent et qui veulent se renseigner un peu sur le secteur, donc un secteur très prime. Et on est sur ce bâtiment, le bâtiment que vous voyez ici, donc un bel immeuble haussmannien, comme on les aime beaucoup à Paris. Et je vais vous emmener voir cette opération. C'est une opération de division, en fait, vente à la découpe de deux chambres de service, anciennement ce qu'on appelait des chambres de bonne, qui ont été entièrement rénovées, qui sont revendues clé en main, full équipées, full meublées. Et je vous emmène visiter ça maintenant. Donc on a, comme dans beaucoup d'immeubles haussmanniens, une entrée assez somptueuse. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'architecture haussmannienne, globalement, généralement, on a une entrée qui est pour le coup assez prime, assez sympa, avec du marbre un peu partout. Vous voyez des colonnes, etc., qui reprend en fait les appartements prestigieux, les appartements principaux. Et puis généralement un escalier de service, là on a même un troisième escalier sur la partie arrière pour les appartements moins cotés et surtout qui permettait d'avoir une desserte sur l'arrière des bâtiments principaux. Donc vous avez l'appartement principal et sur l'arrière vous aviez un escalier de service qui permettait de sortir, qui permettait de faire passer le personnel sans être vu des grandes gens ou de l'aristocratie qui habitait dans les appartements principaux. Et donc généralement vous avez des appartements qui sont dans les derniers étages, sous les toits. D'ailleurs je vous invite à regarder, il y a un super film qui a été fait sur les chambres de bonne, les femmes de ménage de l'époque, et les bonnes, comme on les appelait. Et donc en haut de cet escalier de service dans lequel on va aller, vous allez voir l'opération que j'ai réalisée, que je suis en train de finaliser. Voilà, donc on y va tout de suite et on continue avec cet escalier de service. Donc on rentre par ici. Alors je vais vous épargner la montée d'escalier, mais on a souvent 6 ou 7 étages. Et pour le coup, vous n'avez pas d'ascenseur. Donc là, vous voyez la cage d'escalier. Donc on va se retrouver directement là-haut. Ça sera beaucoup plus sympa pour éviter que vous m'entendiez cracher mes poumons. Ouais, on est enfin arrivé. 6e étage, sans ascenseur, escalier de service. Donc ça, c'est le point faible de cet appartement, de ces appartements. Mais je vais vous emmener voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on est classiquement sur les derniers étages des appartements parisiens, sur ce qu'on appelle les chambres de bonne anciennement, des chambres de service. Et là, l'idée, ça a été de les racheter, de les rénover. Elles étaient déjà recoupées par deux. Donc globalement, vous avez cette porte d'entrée, vous voyez ici, qui était avec une autre porte d'entrée qui était là auparavant. Donc ces deux chambres ont été réunies pour en faire une. Et ensuite, vous voyez, on a encore une porte et une deuxième. Et ces deux chambres ont été réunies pour en faire une seule également. Alors je vais vous emmener directement voir la première, donc on a rénové, qui est toujours, là où je tourne cette vidéo en cours de vente, mais on est avec un intérêt bien prononcé d'une personne, donc c'est des chambres qui sont mansardées, on est en toiture directement, donc il y a un salon, pièce principale, alors je dis salon comme s'il y avait plein de pièces, mais finalement vous voyez il n'y a pas tant de pièces que ça, donc la porte d'entrée, ici on a le tableau élec, voilà, tout a été refait, les peintures, la petite kitchenette qui a été posée, le coin nuit, une petite table. Il y a eu un changement des fenêtres avec du sur-mesure parce qu'on est sur des toitures et des châssis parisiens. Bon, alors on ne va peut-être pas le voir, mais vu la météo, mais on a une vue Tour Eiffel, ce qui est un atout certain pour cet appartement.
on se retrouve avec près de 12 mètres carrés Carrez. Donc le Carrez s'arrête à peu près à 30 cm du haut des châssis et des ouvertures. Et par contre, on a plus de 17 mètres carrés au sol. Donc c'est vraiment ça qu'on valorise, sachant qu'on a réussi à gagner une partie. On avait un sous-bassement sur le bas, en dessous des châssis, et en fait la partie n'était pas utilisée. Ils avaient mis une petite cloison pour fermer, et donc on a gardé des mètres au sol. Donc la kitchenette, bon, assez fonctionnelle, assez petite mais efficace. Frigo, des placards hauts, micro-ondes, plaques, la classique. Et on a la salle d'eau. Donc pareil, pas très grande, hein, c'est optimisé. Hein. Pour certains, ça semblera tout petit, mais pour un pied-à-terre, pour un petit logement locatif, on a tout ce qu'il faut. Donc là, le WC et le chauffe-eau. Donc vous allez voir, je vais vous emmener sur la deuxième. Donc celle-là, elle est toujours en cours de vente. Et la deuxième, on tourne cette vidéo, mais elle va être très bientôt vendue. Parce que je fais la visite en ce moment même, dans une heure, la visite et la revisite avant la vente du bien. Et donc on va se séparer d'une des premières chambres et on pourra garder celle-ci, soit pour faire du locatif et parce que ça reste du stock, ça vous donnera une idée de la marge. Vu qu'il n'y a que du stock dessus, on n'aura plus de prêt, ou alors on va la revendre pour encaisser cette marge et passer à d'autres projets. Allez, on va voir la deuxième chambre, parce que celle-ci, on a fait globalement le tour. Là, on est en train d'essayer de commercialiser ce produit. C'est du haut de gamme, c'est des prix qui sont très élevés en termes de prix au mètre carré. Au prix au mètre carré au sol, on est quand même très élevé, mais on est dans un secteur vraiment prime, recherché. On est 16e arrondissement, limite 8e arrondissement. Les points faibles, effectivement, c'est le 6e sans ascenseur. On est en dernier étage, néanmoins, et c'est des petites surfaces. Donc, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde ne veut pas ce type de bien. Mais en tout cas, il y a quand même des acquéreurs pour ce type de bien à des prix assez élevés. Allez, on va voir la deuxième. Donc elle est juste à côté. Un peu plus grande, celle-ci. Voilà. Donc on rentre, on a le placard cette fois-ci dans l'entrée, les canapés convertibles et une grande pièce avec une grande cuisine. L'idée dans celle-ci, c'est d'avoir, avec la plus grande superficie, une cuisine qui ne fasse pas que cuisine, qui fait aussi plein de travail. Éventuellement, on peut y travailler dessus. On a encore de la place pour installer, aménager le sous-pente qui n'est pas aménagé. Les châssis ont été également changés et remplacés sur du sur-mesure. La télé, la cuisine, four, micro-ondes, tout est équipé. Comme vous le voyez, c'est vendu meublé et clé en main. On avait une porte aussi qui n'était pas en super état, donc on a fait changer, remplacer la porte, blinder la porte. Toutes les laques échangées comme d'hab. Et ici, on a la salle d'eau, donc le chauffe-eau, WC et la douche. Voilà, donc c'est globalement similaire en termes de disposition. On a néanmoins un peu plus de superficie. Parce que sur celle-ci, on est sur un peu moins de 14 mètres carrés, l'autre on était un peu moins de 12. Donc 14 mètres carrés et on est quasiment 20 mètres carrés au sol. Donc on est vraiment sur une surface un peu plus importante. Encore une fois, ce n'est pas des appartements gigantesques, mais on est en région parisienne, sur Paris, 16e, limite 8e, et là on est sur des prix qui sont assez élevés. Pour vous expliquer un petit peu l'historique de cette opération, et puis on va vous mettre des photos de l'avant-après dans cette vidéo, que vous voyez comment c'était avant ici. Globalement, il faut imaginer que c'était dans un état assez déplorable, non isolé, pareil. Le sous-bassement dont je vous parlais ici, il était aussi fermé, donc on ne voyait pas cette place-là. On avait une cuisine dans l'angle, juste ici, et on avait une salle de bain qui faisait tout le long, donc on a changé un petit peu la disposition de la chambre une fois qu'on avait tout mis à nu. Donc vous allez voir des avant-après, comme ça vous verrez un peu le changement. La porte d'entrée est restée cette porte d'entrée là, donc ça on n'a pas changé l'emplacement. Mais tout le reste a été revu et refait. Au niveau de la deuxième chambre, la chambre d'à côté, on avait pareil. Alors la disposition était par contre assez similaire à celle qui est actuellement, c'est-à-dire qu'on avait la cuisine là où elle était. Pareil, je vous mets les photos, comme ça vous verrez le avant-après. La cuisine où elle était, la salle de bain, même emplacement, et le reste de la pièce disposé globalement de la même façon. Mais c'était tout vieillot, c'était très mal isolé. Donc là, on a fait une isolation par l'intérieur de tous les murs, le mansard, la partie au plafond, et on a isolé les murs qui donnaient sur les parties communes, de façon à optimiser le DPE de ces appartements.
On a réussi à monter sur du D, on a mis les chauffe-eau instantanés, les chauffe-eau plats qui sont à faible consommation, idem dans l'autre chambre. On a optimisé avec les chauffages, etc. Et donc on a réussi à améliorer le DPE. Donc ça a été un point clé au niveau des travaux de rénovation. On a fait des travaux qui sont relativement de très bonne qualité, parce qu'on a mis un vrai parquet au sol. Vous voyez, toutes les lecs a été repensé, tous les matériaux dans la salle de bain, le WC suspendu, la cuisine. C'est des matériaux qui sont plutôt agréables. Et puis surtout, on crée un effet coup de cœur sur l'emplacement. Tout est fait, tout est clé en main. Et pour le coup, l'acquéreur achète et pose simplement ses valises. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait absolument pas avoir à faire de travaux. Elle voulait un produit clé en main, fini, dans lequel elle puisse s'installer, poser ses affaires et vivre sa vie, sa best life. Donc ça c'est le profil idéal et c'est celui qu'on recherchait pour ce bien-là. Elle voulait être dans des quartiers prime et assez sécures. C'est une jeune femme, elle n'a pas envie d'être embêtée et d'avoir des problématiques de sécurité par rapport à son logement. Donc ça aussi, c'est un autre point qu'elle recherchait. Et donc ça a amené à faire cette vente. Pour ce qui est du budget global et comment on a fait pour réussir à obtenir cette opération, c'est une opération qui était on market. Le bien était en vente, les deux chambres de bonne étaient en vente. Alors peut-être que s'ils avaient vendu à la découpe chacune, c'est-à-dire vendre un acquéreur une chambre, vendre un acquéreur l'autre chambre, ils auraient plus facilement trouvé. Là, c'était les deux ensemble ou rien. Donc ça faisait un budget un peu plus important. Pour vous donner en termes de chiffres, alors j'ai pas les chiffres de sortie finaux parce qu'on a encore un appartement, mais au niveau de l'acquisition, on était dans les 230, je ne vais pas dire de bêtises, 233 ou 230, j'ai un doute, 1000 euros. On a eu globalement des frais de travaux pour environ 60 000 euros, ameublement compris, les châssis changés, tous les travaux et tout l'ameublement, parce qu'on a la cuisine, on a tous les appareillages de salle de bain, les meubles, les commodes, etc. Donc globalement 60 000 euros et à la porte aussi en termes de travaux. Donc sur la surface au global, c'est un ratio qui est relativement élevé parce que je vous le disais, on avait donc 20, plus à côté on a 17, donc 37 mètres carrés. On se retrouve avec un chiffrage à 60 000 euros. Donc on est assez cher. Alors les points qui ont amené ça, c'est l'emplacement. Parce qu'en fait, les difficultés de stationnement pour les artisans, difficultés de logistique, parce qu'au 6e étage, dans un escalier de service, je peux vous garantir qu'ils n'ont pas été très très heureux, les artisans, de bosser là-dedans. C'était pas simple. On a des prestats de qualité, on a des matériaux qui sont de très bonne qualité et un rendu final qui est élevé, ce qui occasionne des frais et des prix au mètre carré assez importants. Donc globalement, on est sur un coût de revient avec les frais de notaire de 300 000. Et à ajouter à cela, on a eu des frais financiers. D'ailleurs, je tiens à remercier la plateforme PrêtUp de crowdlending qui fait des prêts sur cette opération. Fabien, Laura, hello, pour m'avoir accompagné sur cette opération, qui m'ont cofinancé. Donc globalement, c'était un financement qui était de 260 000 euros, 262 pour être exact, à un taux de 10% environ. Donc j'ai provisionné 20 000 euros de frais parce qu'on a fait un portage entre août. On a acheté toute fin août et on va revendre. Là, une grande partie est remboursé le prêt. On est tout début février. Donc on a septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 6 mois de portage pour cette opération. Elle n'est pas complètement débouclée, mais le prêt se solde à cette opération-là. Je vous ai donné les frais, donc à peu près 20 000 euros. On arrive à 320 000. Et pour information, cette chambre-là va se vendre, enfin cet appartement-là se vend 250 000 euros. Donc je vous dis, on a 20 mètres carrés au sol, 250 000 euros. Si on ramène au Carrez, on est vraiment sur des prix qui sont très élevés au prix mètre carré. Je remercie aussi le commercialisateur qui est Francis Marniou de l'avoir commercialisé et bravo à lui parce que c'est vrai que c'est pas facile de commercialiser des biens sur ces prix-là. Il faut trouver les acquéreurs, il faut avoir la clientèle d'acquéreurs qui va avec et c'est pas toujours évident, donc bravo à lui. Donc ça va me permettre de rembourser le crédit et d'avoir uniquement de l'apport et de la marge sur l'autre appartement qui j'espère, peut-être qu'au moment où on tournera cette vidéo, on aura vendu l'autre appartement. En tout cas, c'est en cours avec plusieurs pistes qui sont étudiées. Donc voilà pour l'opération. Donc une opération que, entre guillemets, tout le monde aurait pu trouver. Au niveau de l'apport, je voulais mentionner, j'avais environ 60 000 euros d'apport pour l'opération. Et sur les marges prévisionnelles, on devrait être, alors 250 pour cet appartement, on vise environ 200 000 euros pour l'autre appartement. Donc 450 000 euros à la revente, soit une marge d'environ 130 000 euros au global sur l'opération, pour une opération qui devrait durer entre 6 mois et 1 an au maximum. Donc vous voyez, même sur des petits budgets parisiens, on peut y arriver, même sur des apports pas forcément importants, même sur des opérations qui sont on market, on peut réussir à réaliser des opérations.
Et puis d'ailleurs, moi je suis en train de chercher cette typologie d'opération parce que je trouve que ça fonctionne très bien. Quand on a un savoir-faire, des bons artisans avec qui bosser, on est capable de faire des produits très sympas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On va vous remettre encore à la fin de cette vidéo quelques photos du tout début de chantier, peut-être en cours de chantier, puis l'issue. Et on va vendre cet appartement, donc vous le voyez pour une dernière fois. Et j'en suis très content. C'est une belle réalisation. Et puis très content aussi que l'acquéreuse, l'acquéreur, je ne sais pas comment on dit, l'acquéreur femme, cette dame qui va acheter l'appartement est hyper fan, coup de cœur de l'appartement dès qu'elle est venue. Elle a adoré. Et c'est toujours plaisant en fait de faire des beaux biens, de faire des beaux logements. Et c'est aussi ça le métier de marchand de biens. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je dis aussi merci à Watif qui m'avait en audit, en coaching de groupe, validé cette opération, validé les prix, parce que nous aussi, on recherche de la validation, quelle que soit l'avancée, quelle que soit l'évolution et l'expertise qu'on a. C'est toujours bon d'avoir un regard extérieur sur nos opérations pour être sûr qu'on ne va pas partir au carton. Ça c'est une très bonne chose. Merci à tous les partenaires agents IMO qui m'ont apporté les opérations, les agents IMO qui ont permis de revendre cette opération. Et puis si vous êtes agent immobilier sur Paris, que vous avez des opérations de ce type-là sur des chambres de service, des anciens appartements, des petites surfaces, je serais intéressé d'avoir les contacts, les deals. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle et j'espère que ça vous inspirera pour réaliser vous-même des opérations. Si vous êtes intéressé pour être accompagné par nous ou en savoir plus sur ce qu'on fait dans le Cercle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien autour de la description. On se dit à très bientôt. Salut, bye bye, ciao.